Beaucoup de personnes pensent que la beauté rime avec la confiance en soi. Et donc, pour eux, si tu n'es pas belle, tu n'as pas ta place. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit bullshit. Tu as ta place quand tu décides d'avoir ta place. Parce que la confiance en soi, c'est une attitude d'avoir. C'est une façon d'être qui fait que tout le monde est charmé par toi. Tout le monde est obsédé par ton charisme. Hello les amis, je m'appelle Madia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Comment avoir cette attitude qui fait que quand on te voit, on se dit « Waouh, j'aimerais lui ressembler ». Comment elle fait pour déborder de confiance? Ça n'a absolument rien à voir avec ta beauté. Ça a tout à voir avec ton attitude et ta façon de faire. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin. Et si tu es nouvelle par ici, n'hésite pas à t'abonner. Ok, allons droit au but. Est-ce que le privilège de la beauté existe? Oui, à 100%. Si tu vois une belle personne passer par là, que ce soit homme ou femme, automatiquement, ça attire les regards. Et d'ailleurs, tous les regards suivent aussi les belles personnes. Ça, c'est l'effet de la beauté. Les belles choses sont agréables à regarder. C'est digne d'admiration. On va pas se mentir. Mais est-ce que ça veut dire que si tu n'es pas belle, tu ne peux pas avoir confiance en toi? Absolument pas. Enlève ça de ta tête. Il faut comprendre que la beauté ne fait pas tout. Certes, les premières secondes, ça attire les regards, mais après ça, on fait quoi? C'est un cadre, tu vas l'accrocher quelque part? Non, on a besoin d'avoir un feeling avec la personne. Et c'est précisément sur ça que tu vas commencer à jouer. Et la première chose que je t'incite à faire, c'est de toujours paraître royal, ma chère. Parce que ça paye, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Quand vous commencez à vous montrer digne de respect, digne de considération, les gens commencent à vous ouvrir toutes les portes. Parce que c'est de cette façon que vous vous présentez. Le monde vous achètera que de la façon dont vous vous vendez. Et comment tu vas faire pour te montrer digne et royal? Ça dépend de comment tu te présentes. Parais tout le temps calme, même si tu maîtrises rien. Essaye d'avoir ton calme parce que quand ton esprit est en mode calme, tu arrives à résoudre les problèmes les plus difficiles au monde. À l'inverse, quand tu es tout le temps agité, quand tu ne sais pas comment te tenir, bah, ça renvoie automatiquement une image de quelqu'un qui ne sait pas gérer sa vie. Et d'ailleurs, il y a des personnes, tu les vois H24 heures, ils sont en train de courir. On dirait qu'ils sont confus, tout le temps stressés, anxieux. Vous pensez que ça incite le respect? Non, au contraire. Vous paraissez comme quelqu'un qui ne maîtrise rien. Vous paraissez comme quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui. Alors que quand vous êtes calme, comme ça, avec un petit sourire qui dit « Je maîtrise ma vie, je maîtrise mes émotions », vous avez tout gagné. Là, vous êtes royal. Travaillez aussi sur votre communication et tâchez d'être tout le temps ouvert. Évitez d'avoir un langage corporel fermé, comme ça, avec un visage fermé, tout le temps pas souriant. Ça fait fuir les autres. Un sourire, ça incite les gens à venir vers vous. En plus, ça casse automatiquement les barrières. Donc, les gens se sentent très à l'aise avec vous. On envie, en fait, de vous fréquenter. Et ça va augmenter ta confiance en soi. Parce que tu vas commencer à te dire, peut-être que j'ai des défauts, mais au moins mes capacités de communication sont excellentes. Au moins, je sais comment faire pour me faire écouter. Et une chose à retenir sur la confiance en soi, il suffit d'être confiant dans un domaine dans votre vie. Si vous maîtrisez au moins un seul domaine de votre vie, les restes se suivent. Pour avoir confiance en vous, il suffit de chercher vos qualités et les mettre en lumière. Est-ce que déjà, toi qui me regardes, tu sais quelles sont tes qualités? Il faut que tu apprennes à reconnaître tes qualités pour pouvoir t'en servir dans les situations les plus difficiles. Je vais te donner un exemple très précis. Une des choses qui me permettait de faire de très belles présentations et de moins stresser quand je me retrouve dans une salle remplie par exemple de chercheurs, quand je faisais mon doctorat, c'était qu'au lieu de me concentrer sur ce qu'ils vont penser de mon travail, je me concentrais sur des choses que je maîtrise
parfaitement ma capacité de communication parce que c'est quelque chose que je maîtrise et j'essayais aussi d'expliquer le plus simplement possible parce que j'ai cette faculté d'expliquer à tout le monde quelque chose qui peut paraître très difficile. Ça, je sais que j'ai cette qualité, donc j'en jouais. Je jouais aussi de mon autorité. Je suis quelqu'un de très autoritaire dans la vraie vie. Quand je veux quelque chose, je pose mes règles comme moi je veux et je fais en sorte que ça se passe exactement comme je veux. Donc durant les présentations, au lieu de penser aux questions que je pouvais éventuellement avoir et donc me mettre encore plus de pression, je me concentrais plus sur moi, comment je voulais que la journée se passe, comment je voulais que cette présentation soit perçue. Et donc, de cette façon, je me détache complètement de ce qu'ils pensent et je me donne de l'importance à moi. Je vais briller quand tu es en public. Au lieu de donner de l'importance aux autres, donne plutôt de l'importance à tes qualités et fais en sorte qu'ils soient perçus de la façon dont toi tu as envie, parce que c'est toi qui décides. Vois les gens comme des gens qui sont venus te voir et automatiquement tu les retires le pouvoir et tu te le donnes à toi-même. Et donnez beaucoup d'importance à votre apparence parce que contrairement à ce qu'on dit, votre apparence compte à 100%. Vous ne pouvez pas imaginer combien de portes se sont ouvertes devant moi juste parce que j'étais bien apprêtée, bien soignée et j'osais demander. C'est tout. Et n'écoute surtout pas les personnes qui vont te dire « Ah non, mais se concentrer uniquement sur l'apparence, c'est superficiel. » Qu'est-ce qui n'est pas superficiel dans ce monde? Tout devient superficiel. On vit dans un monde où les hommes sont remplacés par des robots. Donc, si tu veux aller quelque part, il faut que tu te mets à jour avec ton environnement et que tu vis en accord avec ça. Sinon, tu vas être laissé loin derrière. Et je suis sûre que c'est pas ce que tu as envie. Et n'essayez même pas de chercher à comprendre pourquoi l'apparence compte, pourquoi elle compte pas. C'est psychologique. C'est un fait. Les cerveaux humains fonctionnent de cette façon. Ils voient quelqu'un d'apprêté et habillé de façon respectable, automatiquement, il la classe dans la catégorie d'une personne qui mérite le respect. Et automatiquement, toutes les portes lui sont ouvertes. Deuxièmement, être sexy, c'est dans la tête. Je m'explique. Si tu te réveilles aujourd'hui, que tu décides que tu vas être la plus belle femme au monde et que tu vas agir avec confiance, qui va être là à t'en empêcher? Est-ce qu'une personne sur cette terre peut venir te dire non, 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 tu vas pas faire ça? Non. Donc, commence à faire ça. Réveille-toi, décide, pose l'intention de dire bon, aujourd'hui, j'ai envie de me sentir belle et fais tout pour te sentir belle. Mets ta plus belle tenue, coiffe-toi bien, mets tes plus beaux bijoux. Oui, essaye de voir la réaction des autres. Tu verras que tout le monde va se mettre à te complimenter. Mais qu'est-ce que tu as changé? Tu as l'air différent. Parfois, il suffit d'un rien pour que tu te sens confiante. Moi, par exemple, même si je mets une tenue simple, quand je mets les talons, mon corps est élancé. Mes jambes, ils paraissent plus longues. Et automatiquement, je me sens belle. Travaille sur ces choses à toi, hein, parce que ça dépend de chaque personne. Travaille sur ces choses qui font que toi aussi, quand tu modifies, automatiquement, tu vois une différence. Il faut que tu apprennes à les repérer pour pouvoir en jouer. T'as compris? Et puis, travailler sur votre hygiène. Et je prends l'exemple précis des personnes qui savent communiquer, qui savent se vendre, qui savent s'intégrer facilement. Mais que quand tu t'approches d'eux, tu te demandes est-ce que ça leur arrive de se doucher? Pourquoi vous faites ça? Qui a envie de prendre au sérieux quelqu'un qui sent mauvais? Je t'écoute, c'est à toi que je pose la question. Qui a envie de donner de l'importance à quelqu'un qui sent mauvais? Personne. Si tu veux de l'attention, donne-toi de l'attention et commence à entretenir ton hygiène. Et puis commencer à dire non sans te justifier. Si quelque chose ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de dire oui juste pour se conformer aux autres, juste pour faire plaisir aux autres. Faites gaffe à penser que vous êtes responsable des émotions des autres. C'est pas parce que tu as dit, en fait, non à une personne que sa vie va s'effondrer. Les gens ne sont pas fragiles. Il faut que tu responsabilises l'autre.
L'autre est responsable de ses propres émotions et toi des tiens. Leur vie ne va pas s'arrêter parce que tu as décidé de te passer en priorité. Non, ils vont comprendre et ils vont respecter tes souhaits. Et quand tu commences à te prioriser tes envies, bah en fait, tu seras en alignement avec toi-même. Tu ne seras pas tout le temps à penser aux autres. Penser d'abord à toi, penser à tes émotions, les privilégier. Ça te permet de développer ton intuition. Il n'y a pas mieux qu'une personne qui est en alignement avec elle-même. Ça montre déjà que c'est une personne qui est à l'aise avec ses émotions. Et comprends qu'à chaque fois que tu dis oui aux autres alors que tu n'en avais pas envie, tu es en train de te dire non à toi-même. Donc, tu es en train en fait de programmer ton cerveau que l'autre personne est plus importante que toi. C'est très grave comme erreur. Tu es en train de te dire tout le temps non, non, non. L'autre, oui, oui, oui. Et du coup, tu veux avoir confiance en toi. Ben non, en fait. Tu as mis l'autre, les besoins de l'autre sur un piédestal. Et automatiquement, tes besoins, tu es en train de les abîmer. Tu es en train de les écraser. Ce n'est pas bon. Et vous savez ce qui se passe? Le pire, c'est que quand tu es une personne qui est souvent là pour les autres, qui fait tout le temps passer les priorités des autres avant lui, non seulement vous n'avez jamais confiance en vous, mais en plus, les gens ne vous respectent pas non plus. Parce que à partir du moment où tu donnes trop à une personne, comprends que tu es en train de réduire de ta valeur. Tu es en train de dire que lui a plus d'importance que toi. Et les gens, quand ils réalisent ça, ils se permettent de te dire des choses qu'ils vont jamais oser dire à une personne qui les aide quand elle peut, mais quand elle peut pas, dit je suis désolée, je pourrais pas t'aider. Et puis aussi, détachez-vous des regards des autres si vous voulez réussir dans votre vie. À partir du moment où tu donnes plus d'importance à ce que les autres pensent, tu échoues avant même d'avoir essayé. Comprenez que peu importe ce que tu fais, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Vouloir l'approbation des autres, ça vous conduit directement à l'échec. Parce que les gens pensent beaucoup et tu pourras jamais contrôler ce que les gens ils pensent de toi. Tu peux penser à l'intérieur de toi que tu es en train de réussir, que tu fais le discours du siècle, que tu es habillé de la meilleure des façons, mais il y aura toujours des gens qui vont pas être d'accord. Il y aura toujours des personnes qui vont te juger. Vouloir contrôler ou vouloir l'approbation des autres, ce n'est pas bon. Retirez ça. Et si tu n'arrives pas à te détacher des regards des autres, ce que je te conseille de faire, c'est de prêter attention à toute la journée, toutes les pensées qui viennent dans ta tête. Tes pensées, une fois sont positives et une autre fois, ça peut être négative. Cette personne-là, tu peux trouver la meilleure des personnes, puis le lendemain, trouver la pire des espèces sur Terre. Donc, c'est pareil pour les pensées des autres. Ils peuvent te trouver belle, mais te dire par jalousie que tu n'es pas belle. Ou l'inverse. Donc, arrête de te prendre trop la tête sur les sentiments des autres. Commence même à appliquer une règle. Les sentiments, les pensées des autres, c'est à eux. Tu t'en mêles pas. Et une chose que je te conseille d'oublier là de suite, si tu veux travailler ta confiance en soi, c'est de dépendre à 100% des autres. Et là, je m'adresse spécifiquement aux femmes paresseuses qui attendent qu'un homme vienne dans leur vie pour les sortir de leur misère. C'est l'excuse qu'elles vont te sortir. Elles vont te dire, ah non, mais ça, c'est pas de la dépendance affective, ça n'a rien à voir. C'est même pas de la dépendance tout court, en fait. C'est juste que j'ai confiance en moi et j'exige le meilleur des autres. C'est très bien d'avoir des attentes vis-à-vis de ton partenaire, vis-à-vis de toi-même ou même de la vie en général. Ça, je t'encourage à le faire. Mais ne confondez pas avoir des exigences avec la dépendance affective. Commence à être maître de ta vie. De cette façon, qu'une personne soit avec toi ou que la personne décide de sortir de ta vie, tu continueras à briller. Tu ne seras pas à la merci des autres. Il faut exiger les meilleurs de toi déjà pour ensuite exiger les meilleurs des autres. J'espère que cette vidéo va vous permettre de vous sentir plus confiant parce que c'est tout ce que vous méritez. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine.